Shirley Kennedy, chef conseillère à la Première Nation Wolastoqiyik-Wasybekouk. Donc, je suis vice-grand chef et chef conseillère aux communications, aux finances, activités traditionnelles et territoires. Je vous dirais que mon arrivée en politique, c'était quelque chose probablement que je souhaitais depuis un bon moment. Je suis journaliste de formation depuis près de 25 ans. Je suis éditrice d'un hebdomadaire depuis 7 ans. Donc, la politique m'a toujours intéressée, ça m'a toujours interpellée et je savais qu'à un moment donné, dans mon cheminement, je ferais le saut en politique. Je pense qu'à 10 ans, 12 ans, j'écrivais déjà, je rédigeais déjà des articles dans la Gazette locale. Donc, je savais que j'aspirais à cette carrière-là. Donc, la politique m'a toujours intéressée. La politique, que ce soit évidemment dans le milieu autochtone, parce que je connaissais quand même mes racines wolastoqiyik, et la politique internationale, etc. J'ai toujours été intéressée par la politique. Je me suis toujours tenue informée. Donc, c'est pour ça que j'ai été attirée, évidemment, par la politique au sein de ma nation, bien évidemment. Est-ce qu'on nous met des bâtons dans les roues? Je pense que peut-être que ce n'est pas tant une mauvaise volonté qu'une incompréhension de notre réalité. Je vous dirais que je vis une discrimination peut-être à plusieurs niveaux. Parce que moi, c'est ma grand-mère maternelle qui était wolastoqiyik. Et pour elle, c'était très tabou de parler de ses origines. Donc, en parallèle, en contradiction, j'ai un grand-père paternel qui est irlandais, ça va de soi. Donc, on a toujours été très fiers des racines irlandaises dans la famille. On a toujours fêté, célébré ça. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça m'a attristée quand ma mère m'a raconté que ma grand-mère maternelle cachait ses origines. D'ailleurs, elle a perdu son statut lorsqu'elle a épousé mon grand-père qui était alloctone. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée, je vous dirais, quand j'étais un peu plus jeune. La discrimination se vit aussi parce que je suis une blonde dans un milieu autochtone où est-ce qu'en général, les gens sont plus foncés. Donc, ça va arriver quelquefois qu'on me dit, ben, t'es pas une vraie. T'es pas, oui, je suis une wolastoqiyik comme vous tous. La discrimination aussi au niveau des femmes, ça, c'est un fait. C'est pour ça qu'il y a des organisations maintenant comme le Conseil des femmes élues du Québec, des femmes autochtones élues du Québec, qui fait un travail remarquable et qui nous permet de se rencontrer, qui nous permet également de rayonner en tant que femmes élues autochtones. On a des choses à dire, on a un vécu qui est différent de par le fait qu'on est des femmes. Il faut être fait fort pour faire de la politique. Il faut être fait fort et il faut être convaincu, il faut être convaincant. Alors imaginez-vous dans un milieu autochtone, quand on est une femme, comment on doit défoncer des portes, oser, se lancer dans le vide, marcher sur un fil. Il y a plein de femmes qui sont capables de le faire et c'est ça qui m'allume, moi. Je vois des plus jeunes femmes. J'ai deux jeunes femmes qui sont dans la trentaine. Elles sont extrêmement intéressées par la politique, par la nation, par leur nation. On discute beaucoup autour de la table des enjeux de ma Première Nation et c'est une fierté pour moi de voir que ma petite fille aussi s'intéresse à la politique et est-ce que sa grand-maman fait. Donc, tous les espoirs sont permis, mais c'est pas facile. Est-ce que je souhaiterais que mes filles suivent mes traces? J'en serais très fière. J'en serais très fière parce que je pense qu'elles ont un bon bagage pour s'impliquer, pour aider les autres. Ce sont des jeunes femmes qui évoluent dans le domaine social, le domaine de la santé aussi. Il ne faut pas avoir peur de paraître ridicule ou on arrive dans un milieu extrêmement masculin qui parfois frise la misogynie, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est parce que c'est donner raison à ces gens-là. Donc, il faut continuer, garder la tête froide et tenir à nos idées, parce que nos idées sont aussi bonnes que celles des autres. Depuis quelques années, il y a des pas de géants qui ont été faits au niveau du rayonnement de la Première Nation Wolastoqiyik-Wasybekouk. C'est un travail de longue haleine qui
qui a débuté avec les anciens élus. Tous et toutes ont mis la main à la pâte et ont travaillé très fort pour faire reconnaître et faire rayonner la Première Nation. Donc, moi, je me sens un peu privilégiée parce que j'ai un peu récolté les fruits qui ont été semés par ceux et celles qui m'ont précédée. Notamment Mme Anne Archambault, qui a été vraiment un exemple pour moi. Une femme chef qui a vraiment travaillé extrêmement fort et qui a su aussi faire tomber beaucoup de barrières au niveau de la perception des Wolastoqiyik. Ce que je dirais aux femmes qui désirent dans le futur s'impliquer en politique, c'est peut-être, n'ayez pas peur de parler de votre vécu, n'ayez pas peur de vous donner les outils, de demander de vous donner les outils pour être en mesure de donner à votre communauté en vous impliquant en politique. C'est extrêmement important. Et ça va être un plus pour vous. Vous allez vous sentir mieux après et vous allez redonner le double. Les bénéfices vont être redoublés pour votre communauté. Bien, le message que j'aurais, c'est de nous regarder aller parce qu'on n'a pas terminé. On continue le travail de concert avec les communautés qui nous entourent, de concert avec ce que les membres désirent aussi. Donc, on continue et ça ne va pas s'arrêter là.